Donc, on se retrouve aujourd'hui ici sur le centre d'examen de Créteil. On va expliquer un peu ta situation. Tu avais déjà passé le permis? Oui. Ok. Tu étais en auto-école avant? Tout à fait. Voilà, donc on s'est rencontrés sur les réseaux. Tu m'as demandé comment on faisait pour conduire avec moi. Je t'ai dit qu'il fallait que tu t'inscrives sur le site Ornicar. D'ailleurs, j'aurais pu très bien te dire qu'il y avait un code promo, mais à l'époque, je ne l'avais pas encore. Tu aurais eu 5% de réduction avec le code promo, normalement, qui va s'afficher là sur le côté, en boîte auto ou en boîte méca. Là, on est en boîte auto, donc tu aurais eu 5% en moins. Tu aurais eu à peu près 50 € d'économie sur un forfait 13 heures. Voilà, c'est ce que tu as pris. Je t'ai préconisé donc un forfait 13 heures parce qu'il faut quand même faire 10 heures pour obtenir une date d'examen avec Ornicar. Même si tu venais à ne pas l'avoir ensuite, il faut quand même faire ces 10 heures là. C'est le minimum pour obtenir et prétendre une date d'examen. Une fois qu'on a fait les 10 heures, on peut faire une demande de date et à partir de là, tu passes, attends un petit peu le temps qu'il trouve la date et après tu passes ton permis. Voilà, donc ça c'était pour expliquer un peu la base d'où on part avec cet élève. Et ensuite on va pouvoir développer. Il y a un autre code promo qui va s'afficher en bas là, pour l'Olivier Assurance, ceux qui veulent faire des économies sur leur assurance auto, vous avez 50 € au moins aussi, donc là il y a plein de codes promo autour là qui vont s'afficher. Bref, donc une fois que tout ceci est dit et qu'on a posé le cadre, donc on va partir d'ici, on reviendra ici. Je veux voir comment tu réagis dans certaines situations. J'ai déjà vu un petit peu, bon, tu m'as dit que tu l'avais raté parce que tu avais pris un sens interdit et que tu n'avais pas vu. Peut-être que la conduite commentée peut t'aider, d'accord? Dans un premier temps, je vais te laisser en fonction suivre mes instructions, d'accord? Avec de la conduite commentée ou autre. S'il faut parfois que je te guide, je te guiderai un petit peu et que tu vois un peu comment que ça se passe. Je te fais les parcours les plus communs. Voilà, le plus commun, sans aller forcément dans des pièges tout de suite, mais en tout cas ce qu'il y a de plus commun. C'est ok pour toi? C'est ok. Parfait. À l'intersection, on ira à droite. À l'intersection, nous irons à gauche. Donc il faut bien que tu prennes en considération. Priorité à droite. Voilà. C'est une intersection dangereuse. Alors, c'est pas ici qu'il faut que tu t'arrêtes. Ah ouais. Oh, ouais. Et j'étais pour Voilà. Mon rétro, il faut qu'il dépasse un petit peu. Donc la priorité, elle est ici. C'est ici la priorité à droite. C'est pas là. Là, nous, on est prioritaire par rapport à eux. Oui. Voilà, placement bien à droite, c'est nickel. On va toujours tout droit. On suivra la direction de l'autoroute A4 à 86. Okay. Tu vas rester bien à droite s'il te plaît. Non, bravo. Tu vois que tu l'as vu le stop là, le sens interdit pardon. Tu vois parce que tu m'as dit au permis j'avais pas vu le sens interdit. Ouais. Tu l'as bien vu, il t'es jamais venu ici. Non. Tu l'avais donc vu le sens interdit. Oui. Bien. C'était juste, c'était juste pour te faire un petit rappel pour voir si tu allais le voir ou pas. Bien, on va toujours tout droit pour le moment. Et on continuera toujours tout droit. Je tiens à préciser quelque chose pour certains inspecteurs, non pas du centre d'examen de Créteil, mais pour d'autres centres. Arrête d'accélérer s'il te plaît. La rue à droite, ici là, n'est pas une priorité à droite. Il y a une bordure entre là et là, qui délimite donc la bande cyclable à droite et donc la rue qui vient de droite, et donc ce n'est pas une priorité à droite. Maintenant, autre explication, le feu est ici rouge. Imaginons que le feu est cassé ou qu'il est orange clignotant ou qu'il ne fonctionne pas. La rue qui vient ici là, c'est une priorité à droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bordure. Est-ce que c'est bien compris ça pour ceux qui regarderaient la vidéo? Au cas où, donc ici il y a un feu, donc il n'y a pas de priorité à droite, mais si le feu est cassé, cette rue devient une priorité à droite. Mais cette rue devant n'est pas une priorité à droite parce qu'elle a ici une bordure. C'est ok? Donc,
Je tiens à rappeler ça parce qu'il y a dans beaucoup de vidéos, en fait, il y a même des inspecteurs, ils nagent dans la semoule, tu vois. Ils disent non mais il n'y a pas de stop, il n'y a pas de CDL passage, il n'y a pas donc de signalisation, il n'y a rien, c'est une priorité à droite. Non, 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 c'est pas une priorité à droite. Il y a une bordure, une chaussée qui délimite les deux. Ou alors ça peut être un chemin de terre, ou ça peut être une voie sans issue, ou une voie privée. Mais moi ça j'en sais rien. On va prendre toujours tout droit. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une bordure, qu'elle a été faite pour, et que le code de la route précise que quand il y a une bordure donc qui sépare la chaussée, qui vient de droite, eh bien ce n'est pas une priorité à droite. Et en l'occurrence, quand on connaît la rue derrière, on sait que c'est un parking en fait qu'il y a au bout, avec une continuité de rue, mais c'est quand même un parking. Voilà, je tenais juste à préciser ça. On va toujours tout droit pour le moment. On va tourner à droite, tiens. Là, là. Ouais. Alors on va mettre un petit clignotant à gauche. Tu vas ralentir, tu vas serrer ta gauche. Et je vais te demander d'effectuer un créneau à gauche ici, là. Je sais pas si tu en as déjà fait. Non, pas à gauche. Pas à gauche? Non. Alors si tu n'en as jamais fait, il est important quand même d'expliquer certaines choses. Première chose, avant de s'arrêter, mettre toujours son clignotant, ce que tu viens de faire. Pourquoi? Si un véhicule voudrait me dépasser, peut-être qu'il aurait un peu de place là pour le faire. Néanmoins, on le fait. Ensuite, la distance latérale est très importante ici. Mais pas que. Il est aussi important que la voiture soit droite et pas en biais ni autre. Il faut qu'elle soit droite, parce que si tu pars en biais, ça ne va pas le faire. Tu vas regarder ici, oui, et tu vas me dire quand tu ne vois plus l'arrière de la voiture, l'arrière que je suis en train de mettre avec mon laser, tu ne dois plus la voir là, elle doit être cachée dans la lucarne. Donc tu vas mettre la marche arrière, oui, mais R, et tu recules en voilà. Voilà. Quand je la vois plus? Ouais, tu la vois plus. Non. C'est bon? Oui. Tu braques à fond à gauche. À gauche. Non, à gauche. Droite ou à gauche? Voilà. Et tu recules. Voilà, tu vas doucement et la voiture est en train de braquer. Tu vois, elle est en train de rentrer dans la place puisqu'on s'éloigne visuellement devant. Donc, elle recule. Voilà, on regarde partout. C'est très bien. Maintenant, tu vas regarder ici, là. Tu vois, là, regarde là. Tu vois là, ce coin au milieu là de la fenêtre. Oui. À partir de là, tu as deux possibilités. Tu vas lâcher un peu le frein. Lâche un peu le frein. Et contre-braque. Recule encore. Et contre-braque à droite. À fond à droite. À fond à droite. Voilà. On va le refaire après puisque... Vas-y, recule encore. Puisque le monsieur il est excité derrière là, comme pas possible, il peut pas attendre 2 secondes. Vas-y, continue, elle va rentrer dans la place. Vas-y, continue, continue, vas-y. Voilà, encore un peu, 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 encore un peu. Voilà, encore un peu. Voilà, on est garé. Tu remets les roues droites et là tu viens de te garer. Je dois quand même t'expliquer certaines choses puisque je suis allé un petit peu vite dans certaines situations de l'explication. Voilà, mets le point mort frein. Je sais que cette manœuvre, elle n'est pas souvent faite en auto-école. Elle est rarement faite parce que je sais pas, parce qu'il faut trouver des rues vers le haut. Voilà. Donc le côté gauche, qui n'est faisable que dans une rue à sens unique. D'accord? On fait ça. Quand tu arrives, donc, tu es au milieu de la rue. Oui. Tu vas serrer la droite de manière à te rapprocher le plus possible, la gauche, pardon, de manière à te rapprocher le plus possible de la voiture. Tu mets ton clignotant du côté où on se gare, côté gauche. Ok? Yes. Tu dois voir le coin de la voiture ici là qui doit être caché par ta lucarne en fait. Okay. Caché. Ça veut dire que quand il est caché, tu as suffisamment reculé le véhicule en fait quand il est caché, okay, parce que tu le vois plus. Donc tu as suffisamment reculé le véhicule. Ok? Okay. À ce moment-là, tu braques à fond du côté gauche puisque en braquant à gauche, l'arrière part à gauche. D'accord? Yes. Il est important aussi de se rendre compte jusqu'à quand on doit continuer de braquer, jusqu'à ce que ce même coin arrive au milieu de la fenêtre à l'avant de ta voiture. Okay. À partir de là, tu as deux possibilités. C'est là que dans la vidéo, je suis allé un petit peu vite.
soit tu mets les roues droites et tu pénètres un peu à l'intérieur et tu contre-braques, parce que si tu braques les roues tout de suite là, si tu contre-braques tout de suite, en fait tu seras loin de la, tu vas rentrer loin, parce que le coffre il n'est pas suffisamment rentré pour braquer. Ok. Donc tu devras la faire pénétrer un petit peu à l'intérieur avant de contre-braquer, ou alors la faire pénétrer et contre-braquer au même temps. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu recules à l'intérieur de la place et au même temps tu vas avec le volant. Tu peux t'aider des rétroviseurs, puisque quand tu rentres dans la place, on le voit pas dans la caméra mais je te le dis parce que c'est quand même ton cours, dans le rétroviseur tu dois voir l'arrière de ma voiture qui se synchronise avec la partie de l'autre. Tu vois, regarde mon arrière, ça fait comme si c'était une continuité. T'as vu? Ouais. Ça c'est dans l'idéal. Et ici aussi on peut voir que de ce côté-là, l'arrière de ma voiture, elle continue. C'est comme si celle de derrière continuait un petit peu. Elle déborde pratiquement pas. Elle peut déborder un petit peu, mais ça doit pas être un phare entier. Parce que si elle déborde un phare complet à gauche, ça veut dire que tu es trop à droite. Et si tu es trop à gauche, tu peux pas parce que tu vas toucher le trottoir. Si ça ne rentre pas du premier coup, c'est pas grave. Tu ressors et tu corriges, mais sache que l'erreur elle a été commise en général quand la voiture elle est comme ça. Donc si tu veux tout recommencer, tu recommences tout si tu as envie. Mais en vrai, si ça rentre pas du premier coup, soit parce que tu es garé comme ça, soit parce que tu as touché le trottoir, c'est 90% des fois, c'est parce qu'au moment où tu as contre-braqué, la synchronisation entre la distance et le volant et l'allure n'était pas correcte. Ok. Tu vas remettre un petit clignotant et tu vas ressortir et tu vas recommencer. Voilà, tu vas redresser. Voilà, redresse les roues, redresse. Non, non, la voiture elle est droite, c'est pas de ce côté. Braque à gauche, tu vas t'en rendre compte. Voilà. Avance un peu pour voir. Ok, c'est bon. Je te laisse faire. On va tourner les roues de quel côté? À gauche. T'as tourné le volant de quel côté? Vas-y. Très bien. Ok, donc là c'est au milieu. Voilà. Donc là je remets droit. Vas-y, ok, très bien. Je recule un petit peu. Vas-y. C'est suffisant. Et là je contre-braque. De quel côté? À droite. Bah voilà, vas-y. Tu cherches pas le trottoir là? Tu peux continuer, vas-y, lâche le frein. Voilà, vas-y, continue. Encore. N'hésite pas, vas-y. Vas-y encore. Ok, là tu viens de toucher. Tu l'as senti? Ok, tu peux repartir. Alors, remets la marche avant. Mets la marche avant et avance un petit peu. Là, ce que tu sens, avance d'abord. Non, avance d'abord. Lâche le frein et avance un peu par là. Voilà, avance. Avance encore. Voilà, et braque à gauche. Avance en avançant à gauche. Vas-y, avance encore. Avance un petit peu. Avance encore. T'es garé. Tu remets les roues droites. Voilà, t'as touché le trottoir, c'est pas monté. C'est la roue avant en fait que t'as senti quand elle a fait un petit coup comme ça, c'est la roue avant. Et là je suis bien aligné. T'es bien aligné. Tu peux ressortir. Je vais reculer d'abord un petit peu. On va reculer. Tu peux reculer encore un peu. Arrête-toi. Je recule un peu. Non, regarde dans le rétro. Une voiture. Voilà, toujours contrôler. Sinon t'es éliminé si quelqu'un arrive et que tu la forces à s'arrêter. C'est pas prioritaire. Tu me conseilles de Non, là si tu braques à fond, ça sort. Si tu braques à fond, elle est rentrée. Donc si tu braques à fond, ça sort.
Voilà, très bien. Allons à droite. On ira toujours tout droit. Toujours tout droit. Ensuite, on suivra à l'intersection, nous irons à droite. On ira à gauche. Ensuite, nous suivons la direction de Coteau du Sud. Coteau du Sud. C'est très bien. Alors t'es pas obligé de mettre le clignotant, c'est toujours la même direction. Parce que c'est la même rue, juste ça, elle fait des virages la rue. Tu vois là, ça c'est un virage. Ouais. On va mettre un clignotant parce qu'on tourne le volant. À l'intersection ensuite, nous irons toujours tout droit. Bien dans ta voie par contre là, s'il te plaît. Ouais, t'étais un peu trop à gauche là. D'accord? Donc fais bien attention. Pense à toujours dès que tu touches le frein qu'on doit lever les yeux dans le rétro intérieur. Et à l'intersection, nous irons à gauche.
D'accord. S'il y a un piéton, c'est lui qui est prioritaire ou c'est toi qui dois te... Il est prioritaire. Voilà, parce qu'il est orange clignotant au milieu. Donc l'intersection, le feu est cassé. Ah, il ne fonctionne pas partout. À l'intersection, nous irons à droite. La première? Oui, la première à droite. Piéton. Voilà, très bien. Puisque le feu il est cassé pour moi, il est cassé partout. Donc le piéton est toujours prioritaire. C'est très bien. Stop. C'est très bien. À l'intersection, nous irons à droite. T'avais déjà fait de la conduite commentée avant? Moi qui commente Ouais, ou... toi tu commentes. Ben, j'ai pas trop l'habitude, mais c'est ce qui m'a porté préjudice, je pense, au permis ici. Parce que tu le faisais ou parce que tu le faisais pas? Non, parce que le moniteur qui nous accompagnait le jour-là, il a dit qu'on pouvait faire... Ouais, mais et donc tu l'as testé le jour même? Ouais. Ouais. Non, c'est un exercice que tu dois faire à l'avance. Et en fait, en le faisant à l'avance, le jour du permis, tu te le dis dans ta tête. Ouais. Par exemple, ici, bah, je vais te dire ce que moi je dis. Bah, le feu il est vert, je sais pas depuis combien de temps. Derrière, il y a une voiture. Je passe là, quoi qu'il arrive. Ouais. J'ai vu un panneau ici, priorité à droite. Ce qui veut donc dire que c'est devant la priorité à droite, avec un passage piéton. Je contrôle derrière, pied face au frein. Je laisse glisser en bougeant ma tête dans tous les sens, en essayant de regarder. Je ne freine pas parce qu'il n'y a personne. Et je continue. Je repars à allure tranquille, je suis dans une zone 30, j'ai pas besoin d'aller vite. Voilà, je n'ai pas de visibilité, je vais donc doucement, je n'ai pas de visibilité, j'arrête la voiture, on arrête. Tu vois, là, ça sert à ça la conduite commentée. Okay. Clignotant, tu vas attendre que le véhicule parte et après, si on n'est pas dépassé, tu vas le faire. Ça sert à ça la conduite commentée, à prendre des bonnes décisions. Allez, on y va vraiment. Voilà, on y va vraiment. Et on reste bien à droite. Et j'aurais aimé que dans le tournant, tu restes derrière le véhicule et pas forcément en biais comme ça. Ouais. Tu comprends? On va prendre à droite. Je te rappelle que la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et que, on va prendre là à droite, que la sécurité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et que s'il faut ralentir et s'arrêter, tu t'arrêtes. Tu arrêtes la voiture. Mais tu ne l'arrêtes pas en gênant les véhicules de l'autre côté. Voilà. Devant toi, il y a une intersection. À l'intersection, nous irons à gauche. À gauche à l'intersection. Voilà, très bien. Et maintenant, tu suivras de manière autonome, toute seule, la direction du Mont Mély. Okay. Fort. Voilà, très bien. Comme ça, lui, tu lui mets une distance et en plus, il a changé 2 fois de fil, il s'est mis directement sur la voie de gauche. Donc, direction le Mont Mély, d'accord? Yes. Le Mont Mély. Voilà, je veux des contrôles à chaque fois, d'accord? N'oublie pas, on va à droite, à gauche, intérieur, extérieur, angle mort et peu de volant, car on a beaucoup d'allure. Et nous irons ensuite à droite. Avec un véhicule école, un bus école devant. Il est en train d'apprendre à conduire des bus.
Oui, il n'y a pas de piéton, très bien. Voilà. Et donc, pour en revenir à la conduite commentée, pardon. Donc la conduite commentée, elle est là pour t'aider à faire les choix et les bonnes décisions. Quand on arrivait tout à l'heure à l'intersection, un véhicule est arrêté, je contrôle, je m'arrête. Ouais. Et toi, en fait, tu as tout de suite voulu... Non, ouais, tu contrôles, tu t'arrêtes. Il est arrêté. Il n'y a pas de visibilité, il y a un virage. C'est une rue à double sens. Je vais donc empiéter sur ceux qui viennent en face. Prends ton temps. On n'est pas pressé. Pense à la sécurité. Tu surprends un gamin, il arrive en scooter devant, en face, tu fais ça, hop, le mec, soit il te frôle sur le côté, soit il se déséquilibré, ça peut être compliqué. Pense toujours à ça. Sécurité. Sécurité. Il y a un doute, on ralentit, on s'arrête. C'est pas un problème. On va toujours tout droit. On va prendre à droite. Voilà. Et on sera revenu au centre d'examen, au départ, où c'était fixé. Voilà, on va continuer. Pas la première, deuxième à gauche. Ne fixe pas. Voilà. Parce que quand tu fixes là, tu regarderas la vidéo quand j'ai dit ne fixe pas, la voiture partait à droite, comme ça. On va prendre à droite. Donc ne fixe pas. Donc, voilà, tu vas tourner à droite et puis tu prends tout de suite à droite là. La première à droite là dans la rue. Et tu vas me faire encore une manœuvre. Donc à droite ici. Va doucement. En restant à droite. Tu vas te garer ici à droite en marche arrière. D'accord? Voilà. À allure lente en toute sécurité. Cette fois, je pense que tu l'as déjà fait avant. Donc tu dois être capable de le faire. Tu fais ça tranquillement. Si tu n'y arrives pas, on reviendra sur certains points. On va parler de certaines choses. Au milieu. Il faut qu'elle fasse au milieu de ma... C'est vrai, mais en fait, tu prends pas le mot. C'est lui là, au milieu de la fenêtre arrière. Ça là. Ouais. Au milieu de la fenêtre arrière. En fait, il faut que tu avances. Souvent les élèves, ils font l'erreur, ils prennent toujours le feu d'après. C'est lui au milieu de la fenêtre arrière. Lui là, ça. Ok. C'est à ce moment-là, ouais, c'est là qu'il c'est à partir du milieu, ça, au milieu de la fenêtre arrière que tu dois braquer. Le premier coin de la voiture avant la place, donc le premier, le plus proche de moi, oui. C'est quand il est là, tu braques et tu recules. Ok, donc là. Voilà. Va doucement, prends tout ton temps. Voilà. Encore un petit peu. C'est la voiture de derrière. Vas-y, continue. C'est le camion qui est derrière qui bip. Okay. C'est bon. Tu peux t'arrêter. Bien. Donc, alors, ne te précipite pas. C'est un coup vers le haut, et c'est fini. Et là, tu regardes le tableau de bord, et si le voyant est rouge, ça veut dire qu'il est mis. Tu vois, parce que des fois, les élèves font ça et ça. Il enlève et le remet. On vient de voir donc certaines choses là dans cette vidéo. D'accord, notamment donc les manœuvres à gauche. Fais attention à tes placements. Ne te précipite pas. Prends ton temps. D'accord? Il y a plusieurs fois où je ne te disais rien et en fait tu prenais les initiatives d'aller à tel ou tel endroit. Si tu ne comprends pas, il faut vraiment que tu demandes. C'est-à-dire que si tu as un doute avec moi ou l'inspecteur, demande. On va où? On fait quoi? D'accord? Les choses sont... T'as pas un mauvais niveau, vraiment. Hein, franchement, ça va. Hein. Après, c'était juste un premier parcours. Là, j'ai essayé de t'avoir au début avec le stop. T'as bien vu. On a parlé après des priorités, justement, où je voulais qu'on voit quand c'est des priorités qui sont protégées, pas protégées. Quand c'est des priorités à droite, mais que finalement, ça n'en est pas vraiment. D'accord? Puisqu'il y a une bordure. Qu'on retrouve aussi là en sortant là de ce parking, hein. D'ailleurs là aussi il y a une bordure, hein. Je voulais qu'on voit ça, les manœuvres, donc on va essayer de revoir. Prends ton temps au niveau aussi de ne pas trop t'étaler,
D'accord, de ne pas, que tout à l'heure au niveau de la trajectoire, là, la route elle faisait ça, ça. Je pense qu'il y a un manque de contrôle au niveau droit là. Okay. Il y a un manque parfois de contrôle intérieur, extérieur, angle mort quand on va changer de fil. Et les contrôles intérieurs aussi. Ça je vais te reprendre à partir de là, parce que là on va pas filmer, mais tu vas avoir droit à certaines explications. Et les manœuvres à revoir. Mais sinon, bon, franchement, c'est avec le nombre d'heures que tu as, c'est largement corrigeable. Et encore une fois, tu vas venir t'entraîner ici très souvent de manière à t'imprégner des lieux. Et à t'imprégner de ce qu'on attend de toi pour avoir le permis de conduire. Je doute pas qu'une fois que tu as le permis de conduire, même si c'est pas carré de fou, c'est pas grave, parce que forcément tu vas t'adapter au moule et à la condition de circulation des autres, et tu vas pas tuer des gens. Mais encore une fois, pour la situation de tout à l'heure, le camion, tu restes derrière, t'as pas de visibilité. Tu te mets pas comme ça et tu t'arrêtes, tu vois. Ouais, parce que si tu te mets trop, il passe plus, on fait comment, ouais. Tu vois. Et là, c'est une situation éliminatoire. Okay. Voilà, likez, partagez, dites-nous en commentaire, comme d'habitude, là en bas. Là. Voilà.